possible. Ready to spread good vibes? Spread them where? Around the world. 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 Let's go. 3, 2, 1, go. Somebody I've been lost all my life, but I'll be alright. Whoa. Do you believe in shooting stars when you're out there in the dark? Oh, I know. I found my way to where you are. Wish upon a shooting star. Oh, do you believe in shooting stars? Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on vous emmène explorer la Turquie à cheval, et plus spécifiquement la Cappadoce. Après quelques jours passés à Istanbul, nous voilà arrivés à Avanos. On découvre l'hôtel où on va passer nos 2 premières nuits, et on a hâte de rencontrer les chevaux et de commencer notre super rando. Là, on vient de passer la première nuit à Avanos, au Kirkit Hotel. Vraiment sympa parce qu'on est arrivé dans une chambre un hôtel style byzantin. Tout est super bien, super beau, super bien entretenu. Ça change un peu d'Istanbul, c'est pas du tout le même style. Et là, on va pouvoir faire le premier petit déjeuner et aller voir les chevaux. Alors on vient de récupérer les chevaux. Moi j'ai Pépita. Elle est tout gentille. Et on se met tous en ligne. Le but c'est de préparer tous ensemble les dadas. Comme d'habitude en fait. On récupère chacun nos chevaux en fonction de nos niveaux, nos gabarits. L'idée c'est d'apprendre à les connaître. Là on va voir Victoria qui monte à cheval. Deuxième galop. À ce stade de la journée, on découvre les premiers paysages. Et on le savait pas encore, mais on avait de la chance qu'il fasse aussi beau. On voit le Mont Blanc là-bas. On se réunit pour le premier repas. Comme dans tous nos voyages, la première journée, on vérifie toujours que tout le monde se sente bien avec son cheval. Ils vont être nos partenaires pendant toute la semaine, alors c'est important que le courant passe bien. C'est validé pour tout le monde, et c'est tant mieux, vu les aventures qui nous attendent pour la suite du voyage. Aujourd'hui, réveil très matinal pour cette deuxième journée qui démarre dans les airs. On est arrivé bien en avance, on était les premiers dans le camion, dans le vent. Là, on attend. On va aller côte à côte, nous vivons. Nos meilleurs plans sont à la fin de la vidéo, alors restez jusqu'au bout pour voler avec nous. Alors, le soleil tape déjà fort, il est à peine 9h. Là, comme d'habitude, on prépare les chevaux, je viens de faire ses pieds. Ensuite, on va installer les affaires. La selle, les tapis, tout est là. Tout le monde fait la même chose, on est tous alignés en rang. Toujours par là que ça commence. On commence par les chevaux avant les cavaliers. C'est comme ça à chaque balade.
Là on passe d'une randonnée à cheval à une randonnée à pied. C'est bien aussi. Ouais, c'est pas mal. Toi, vraiment bébé. Oui. C'est une bonne fille. Canter? Ce qu'on aime dans ce genre de rando, c'est que tout va plus vite. C'est de devoir s'adapter à son cheval en une journée, apprendre à le connaître, à savoir comment il fonctionne, ce qui l'énerve, tout en suivant un rythme qui nous est imposé. Et en parlant de rythme, parfois, ça peut être plus sportif que prévu. J'étais pas prêt, moi. Oula, Vivi, ça va? T'as eu chaud? En plus, j'ai tout filmé. Allez, rien que pour le plaisir, on vous remet la même scène, mais filmée par la cascadeuse. Oula, Vivi, ça va? Oui. Je m'attendais pas à ça. Alors, mademoiselle Victoria, que pensez-vous de ce magnifique parcours d'obstacles de cross? Ouais, il y a des progrès à faire. C'est bien. Donc on vient d'arriver dans la ville de... Je trouverai le nom au montage. Ushisa. Non, je crois pas qu'on soit à Ushisa encore, je sais pas. Donc là on est en train d'amener les chevaux à la pâture. C'est rigolo parce qu'on a traversé toute la ville, une dizaine de chevaux en une cavalerie et tous les gens s'arrêtaient, nous filmaient, nous regardaient. Forcément ça doit pas arriver tous les jours. Les enfants étaient contents et tout, c'était marrant. Et là on a fini la journée de cheval du coup. Deuxième journée. On l'a pas encore précisé, mais si on est arrivé jusqu'ici, c'est bien grâce à Ibo, notre guide. C'est un vrai cowboy, il connaît la région comme sa poche. À ce stade, on pensait avoir vécu la journée la plus rude de la semaine, avec le réveil à 4h du matin et le parcours de cross improvisé l'après-midi, mais finalement, c'était rien par rapport à ce qui allait nous attendre. Donc on est parti pour une nouvelle journée de balade. Il pleut, normalement la pluie est censée s'arrêter. On voit un peu le paysage au fond, avec plein de brume et de nuages. J'en ai déjà tous trempé. Mais bon, on est bien équipés. On va pouvoir aller visiter les troupes petites et voir un petit peu les vallées que la région a à nous offrir. Tout en étant mouillé. Comme il pleut pas mal, on est obligé de prendre des chemins détournés. Et du coup, qui dit chemin détourné dit imprévu. Donc là, ils sont en train de scier un arbre pour qu'on puisse tout simplement passer avec les chevaux. Pendant ce temps-là, on attend. Les chevaux, ils sont super sages, franchement, ça c'est un plaisir.
Donc on était mort de froid ce matin. On a pu ranger les chevaux, lancer à la chauffer autour d'un feu. On n'a pas mangé beaucoup, mais on a surtout essayé de se réchauffer. Après une matinée un peu difficile, on se repose en mangeant près du feu. Oui. Et on est dégoûté parce que là il commence à faire beau, alors que ce matin c'est la tempête. Du coup cet après-midi normalement on va aller visiter des cavernes troglodytes. Faire un peu de visite culturelle vu qu'il est censé ne pas faire beau. So, guys, it's time to leave. Alors lui non plus on vous l'avait pas encore présenté. C'est Umut, notre guide, chauffeur, cuistot. Marlène, say hello to my camera. Marlène. Hello there. We all love you, Umut. Rami, comment on arrête ça tu lui rends le bouton par terre. Je fourre ça où? Tu lui donnes, il va l'arrêter. Attends regarde, je vais l'arrêter. Il y a un bouton rouge Attends, je dessus. vais faire ça. Il y a un bouton rouge dessus. En plus d'être l'homme à tout faire, Umut, il a une super culture. Et il n'hésite pas à nous la partager dès qu'il en a l'occasion. Donc là, on était parti pour une visite typique de la région, une ville souterraine qui aurait accueilli jusqu'à 2000 habitants. Ah, ça c'est vraiment très étroit. Ça nous a fait du bien d'être protégés de la pluie le temps de la visite. Et on espère que ça a suffi à faire revenir le beau temps pour la suite du voyage. Petite vidéo, on vient de se lever et dehors, il neige. On va aller récupérer les chevaux. Donc ça y est, on est parti pour la nouvelle journée. Donc là il a neigé toute la nuit, mais maintenant il fait meilleur. On n'a même pas trop froid vu qu'on s'active. Comme d'habitude on va marcher les chevaux. Et une fois qu'ils auront marché un petit peu on va pouvoir monter dessus. On voit Victoria est déjà là-bas. Je suis en retard. Je suis en retard comme d'habitude. On va avoir un galop. Ça va Michel? On dirait pas, mais c'est vraiment pentu là. Je sais pas si c'est un endroit où on s'arrête ou si c'est juste des gens qu'on croise. Hein? C'est juste des gens qu'on croise. Hello! Hello! Ah ouais, bah si, c'est là qu'on s'arrête. Ah, on vient de s'arrêter, donc avant d'aller déceler, préparer, on va aller faire boire dans la rivière. Faut attendre. On y va 2 par 2, 3 par 3. Oui. Oui. C'est bon pour moi. Michel, je te laisse la place. Ah, ils aiment bien se gratter aussi. Ah. J'ai trouvé l'endroit où je vais attacher mon cheval. Cet arbre. Alors ce midi, on a passé un peu de temps avec le groupe et ensuite on s'est remis en route pour atteindre notre nouveau logement pour les 2 dernières nuits. Bye. Ouais.
That's cool. Donc là, ça y est, on a fini la journée de cheval. On arrive dans un ranch. Donc un ranch turc, ça va être super cool. Je suis content. Vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo, lui c'est Ali, le ciment du groupe. Il participe avec Delphine à la logistique et à la gestion des chevaux. En tout cas, ça fait 4 jours maintenant qu'on arpente la Cappadoce avec nos poneys. Chaque pays est différent et on réalise que ça reste toujours une expérience unique. C'est loin d'être des vacances reposantes, mais clairement, ça vaut le coup. Donc on vient d'arriver à Mustafa Pacha. On est logé dans un ancien monastère. On va regarder un peu notre chambre, c'est un peu le bordel. Donc voilà la chambre. On est en train de faire sécher tous les vêtements parce que là ça va encore, mais hier on s'est pris la grosse pluie, le vent et on n'avait pas d'équipement imperméable, donc on était trempés. Aujourd'hui du coup on nous a prêté des imperméables, des surpantalons et on était bien. Par contre il a neigé, mais on était protégés. Et c'était même plutôt agréable. On avait en fait du coup un paysage hivernal alors que il y a 2 jours il faisait 20 degrés, on s'est pris des coups de soleil. Mais voilà, tout va bien, on profite. Et donc là il est 19h30 et on va aller Manger. Ça va faire du bien. Avant-dernier jour de voyage, on a du mal à croire en voyant le ciel qu'il va faire froid. Mais si, ça va être une des journées les plus froides, ainsi que demain. On va où, Ali? Bah, dans le vent, du coup. Ah, dans le van. Là, hier, on a mangé là-dedans. Vraiment super coin. Alors, c'est vraiment local, quoi. C'est le PMU du coin. Mais ils sont trop sympas, les gens. Ils sont là, ils discutent avec toi, ils viennent te voir. Ils disent à Victoria, ouais, tu ressembles à telle actrice et tout. C'est marrant. What? Allez, go. On y va. Et voilà, un cheval tout prêt. On doit souvent passer des routes comme ça. Oh là là, Michel. Non, on dirait vraiment les États-Unis, hein, franchement. Alors là, on aura tout vu. Maintenant, c'est Victoria qui est la guide. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais elle est tout devant. Je suis le nouveau guide. Canta. Ça y est, c'est l'heure de la pause midi. On descend de cheval. Hop là. Avec élégance, bien sûr. Donc on a bien mangé, on a notre thé et c'est le moment de la visite culturelle du jour.
Alors c'est un ancien monastère, comme d'habitude troglodyte. Troglodytique, je ne sais pas comment on dit. Oh, c'est sympa à l'intérieur. On dirait pas que c'est aussi grand de l'extérieur. Alors tout ça c'est très beau. Moi ce qui m'inquiète, c'est plus ça là-bas là. Tout ça là, c'est la neige. La neige qui arrive. On va à nouveau avoir froid. Froid. Et là c'est la dame qui nous a servi du thé. Très très gentil aussi. Bon, en fait tout le monde est gentil parce qu'on n'arrive pas vraiment à parler alors. On a appris un mot par contre. Tu sais le dire? Je sais plus. Si. Merci. Oui. Teşekkürlerim. Non. Si, c'est ça. Teşekkür ederim. Teşekkürlerim. On est prêt à repartir. Le but c'est qu'on arrive à passer un endroit qui est assez difficile avant que la neige n'arrive. Donc on va devoir se presser un petit peu, ça va être rigolo. Je raconte un peu ce qu'on va faire, allez. On raconte des histoires. Ouais, bah notre histoire. Avant. Allez, on est parti. C'est vraiment dur. Le vent. On parlait de neige, on mentait pas. Hein. Paysage entier et tout enneigé. Je pourrais pas me retourner. Ça fait partie du jeu. C'est ça l'aventure. Avec les bons et les mauvais côtés. Mais le bon côté, c'est que ça reste magnifique. Le mauvais, c'est qu'il fait super froid. On a réussi à arriver au ranch. On va pouvoir déceler, ranger les chevaux comme d'habitude. Après cette journée bien froide, on est enfin parti pour aller voir un spectacle de derviche tourneur. Donc apparemment, c'est un truc hyper traditionnel en Turquie. On sait pas trop à quoi s'attendre. Et on est 6 dans le bus. Avec un petit siège en bois au milieu. On a juste 30 minutes de route, ça va, on est en pleine sécurité et tout va bien. Ah là là, ce qu'on doit pas faire. Ça y est, on est bien arrivé dans le caravansérail où le spectacle de derviche va avoir lieu. C'est un endroit chargé d'histoire parce que c'est là que les caravanes s'arrêtaient pour commercer, se reposer et passer quelques nuits à l'abri. Allez, c'est parti pour le dernier jour de la randonnée. Et on a la chance d'avoir le soleil avec nous pour finir en beauté. Sweet Mary Jane, won't you lay me down? Shot me down to
après-midi. Après, on va pouvoir prendre les chevaux. Malheureusement, c'est toujours triste les fins de voyage. Ça y est, après une semaine pleine d'aventures entre ciel et terre, on arrive à la fin d'un autre voyage. On libère les chevaux où on les a rencontrés, ils vont pouvoir se reposer avant leur prochain départ. Avec Victoria, on pense déjà à notre prochain voyage. Bien sûr, vous pourrez le suivre sur la chaîne. Si vous avez des idées de destination, n'hésitez pas à les partager en commentaire. On vous remercie d'avoir suivi notre aventure et on vous dit à bientôt sur Sandariste.